Monsieur Courdet, mes hommages. Oui, ben. Comment va on le dit, on le répète, le tabac, c'est dangereux. C'est tabou. Comment va-t-il? Ben, ça va très bien. Et toi, Guillaume? Et toi, Arnaud? Ça va super. Très bien. Il a passé une bonne semaine? Et une très très bonne semaine. C'est perturbant. On ne sait pas comment ça va se passer. Cette chronique, on est un peu sur le fil, mais voilà. C'est ça. Allez, on y va. Alors, allez, comment se sent-il cette semaine? Cette semaine, je dois vous avouer que je suis perturbé. Ouais. Que vous arrive-t-il? Figurez-vous que je souffre de troubles de latéralité. Alors je précise, il y a Grégoire Courdet Junior qui est avec nous en studio. Alors tout ça va être un peu compliqué, mais j'avais pas le choix. De temps en temps, il faut faire comme ça. Donc il y a des choses derrière. On va y arriver. On y va, c'est parti. Voilà, le père affirme son autorité. Vous allez voir l'autorité comme suprême. J'arrive t'aider. Merci beaucoup. Alors, figurez-vous que je souffre de troubles de latéralité. Alors rien de très grave, rassurez-vous, mais quand même, ça peut être un petit peu handicapant. Mais qu'est-ce que le trouble de latéralité, me direz-vous? Et vous aurez raison de demander, car quand on ne sait pas, mieux vaut demander. Et rassurez-vous, jusqu'à hier, moi non plus, je ne savais pas ce que c'était. Ou plutôt, si, je savais, mais je ne connaissais pas le terme exact. Figurez-vous qu'on parle... Arnaud, tu sais ce que c'est que les troubles de latéralité, toi? De latéralité? Ouais. Absolument pas. Bon, alors figure-toi qu'on parle de troubles de latéralité quand une personne confond sa droite et sa gauche. Voilà, tu vois, ça tu te sens un petit peu moins... Albert, est-ce que tu connais ta droite? Ouais, c'est bon, il la connaît. Et donc voilà, je dois avouer que parfois ça m'arrive de me tromper, de pas savoir où est ma gauche. Alors ça me pose quelques problèmes bénins bien entendu, mais des problèmes quand même. Par exemple, le plus fréquent quand je suis en voiture. Ah oui. Et quand le GPS me dit de sa petite voix soyeuse, tournez à droite. Et le temps de vérifier sur quelle main est ma montre, la rue à droite est derrière moi et me voilà parti pour un tour de pâté de maison. Alors rien de très grave me direz-vous, et vous avez raison, puisque quand on a une opinion, mieux vaut la dire, mon bon monsieur. Et rassurez-vous, mon trouble de latéralité est somme toute assez léger et ne se déclare que de temps en temps. La majeure partie du temps, je sais reconnaître la droite de la gauche. Mais si je vous parle de cette maladie qui jusqu'ici, je savais partager par quelques personnes pour en avoir parlé autour de moi à l'occasion de discussions un peu chiantes où je n'avais rien à dire et qu'il fallait meubler, du style après 5 minutes de silence. Et ça vous arrive de confondre votre droite et votre gauche, alors automatiquement la discussion, trouvez un second souffle, repartez, ah ouais, moi ça m'arrive, moi jamais, patati patata, et j'avais gagné 5 minutes. Alors, quand vous n'avez rien à partager avec les personnes qui vous entourent à ce moment-là, ça peut servir. Bref, si je vous parle de troubles de latéralité, ce n'est pas pour meubler notre conversation, puisque je suis le seul à parler et que de toute façon, je me fous complètement de votre avis. Non, si je vous parle de ça, c'est que j'ai l'impression que la maladie se répand. Le pays entier semble touché par ce léger trouble qui, à force, peut avoir des conséquences fâcheux. S'il y a quelques années, la droite était bien distincte de la gauche, il semble qu'aujourd'hui, la gauche penche à droite, ce qui déplaît à la gauche de la gauche, rassure la gauche de la droite, énerve la droite qui penche elle plus vers la droite. Alors vous imaginez pour une personne comme moi, souffrant déjà de troubles de latéralité, la difficulté de trouver des repères. En témoignent les différents projets discutés ces derniers temps. La déchéance de nationalité, par exemple, est-elle à droite ou à gauche? Alors, ayant tendance à ranger ma carte d'identité dans la poche opposée au bras où je mets ma montre, je dirais donc à droite, puisque c'est cette carte qu'on m'enlèverait. Mais plus compliqué, l'aéroport Notre-Dame-des-Landes est-il à droite ou à gauche? Et là, je ne saurais me prononcer. Je me dis juste qu'il faudrait vite statuer pour trouver son emplacement définitif, vu que c'est ce qu'il semble poser problème. Alors une fois ce choix fait, il sera alors plus simple de la positionner sur une carte et de dire l'aéroport Notre-Dame-des-Landes est là ou là-bas. Alors le gouvernement est-il à droite ou à gauche? Pareil, je ne saurais vous répondre du fait de cette maladie décidément bien enquiquinante. Eh oui, enquiquinante, car c'est un mot qu'on n'utilise pas assez, que j'aimerais remettre un petit peu au goût du jour. Écoute, c'est tout à votre honneur. Oui, voilà, un petit enquiquinante. J'essaierai de le mettre comme ça chaque semaine, régulièrement, enquiquinante, pour qu'à la fin ça devienne une expression populaire. Alors bon, bref, pour faire face à ce problème de trouble de latéralité, je lance un appel à tous les troublés de la latéralité pour essayer de trouver des astuces, tous ensemble. On va faire un grand rassemblement, on va faire une page Facebook ou que sais-je, on va changer nos bons plans. Alors je suis sûr qu'il y a autre chose que la montre pour reconnaître la gauche de la droite. Quoique.
Merci beaucoup, Monsieur Courguet. Monsieur Courguet, cette chronique était très longue, très compliquée. Non, c'est bien. Monsieur Courguet, et je vois des petites mains qui se réemparent des micros. Vas-y, t'as 10 secondes. Foin. Voilà. Voilà. Bonne semaine. C'était une bonne fin de chronique.